avec ma grande famille. Et je remercie de passage mon ami, mon frère, mon président, Massal Gueye, qui a eu cette belle initiative. Ça va faire bientôt 6 ans, voire 7 ans. Donc, l'organisation des élites sénégalaises est devenue aujourd'hui une réalité. Donc, partout dans le monde. Me choisir comme animateur, comme modérateur de ce grand rendez-vous pédagogique et intellectuel, je me dis que c'est un privilège et c'est un honneur que je ne pouvais ne pas accepter. Donc, vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe de l'ES pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un brillant jeune, Khadim Falbamba, qui est très connu aujourd'hui et qui est lui aussi devenu une réalité. Et je rappelle, M. Khadim Falbamba, il est ingénieur en planification économique et gestion des organisations. Il est actuellement en master en évaluation des politiques publiques. Et je rappelle également, il est le fondateur de la marque Beya. Aujourd'hui, il va traiter le thème entrepreneuriat des jeunes, transformer sa passion en carrière. Alors, M. Bamba, c'est un honneur pour moi d'animer ce duo. Et vous avez beaucoup à nous connaître, vous avez beaucoup à nous informer. Alors, je vous donne la parole pour que vous vous présentiez. Et après cela également, je vais donner la parole au président Massal Gueye. Comme ça, il va revenir sur l'organisation. Il va faire la présentation de l'organisation des élites sénégalaises. Alors, M. Khadim Fall Bamba, alors je vous donne la parole pour vous présenter. Et donc, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Keba Samoué. Merci pour la parole. Bonsoir également à M. Mohamed Massala. Merci également pour l'invitation. C'est vraiment pour moi un très grand honneur. Je vais juste dire le nom de quelques personnes que je vois sur l'entête, Mariama, Kosser, Naïfatou, Nibiru, pour représenter tout le reste. Merci beaucoup pour l'invitation que vous me faites. C'est vraiment un honneur. Je ne vais pas revenir sur la présentation parce que je pense que ça a été très bien fait. Et sachez qu'en tout cas, je suis ému et flatté à la fois de participer à ce webinaire avec des gens comme vous et de partager. Donc, j'ai vraiment aucune intention d'apprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit, parce que étant le plus insignifiant en termes de connaissances ici, j'en suis sûr. Donc, je serai prudent sur ce que je vais dire. Merci beaucoup, en tout cas, de les deux. Merci beaucoup, M. Khadim Falbamba, donc, pour la présentation. Alors, nous allons donner à présent la parole à M. Massal Gueye. Je rappelle, M. Massal, c'est plus qu'un ami. On entretient d'excellentes relations depuis très longtemps. Aujourd'hui également, le voir piloter, être dans l'organisation également, ça rassure. Alors, Excellence, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de choses partagées. Alors, donc, je vous donne la parole pour que vous puissiez, à votre tour également, présenter l'organisation des élites sénégalaises. Bonsoir à tous. Bonsoir l'assistance. Bonsoir, cher ambassadeur Samatei. Je peux dire frère, ami, et aussi tuteur hein, au Maroc lorsque j'y étais. Il fut mon tuteur. Hein. Et merci beaucoup, M. Bamba, quand même, qui est aujourd'hui l'invité de l'organisation. Déjà, l'ambassadeur a déjà fait la présentation, qui est un jeune aussi, comme il l'a dit tout à l'heure, très brillant et dans les œuvres et les réalisations qu'il est en train de faire. Donc, nous l'encourageons dans cette dynamique-là et garder le cap en fait très haut et continuer à briller à l'échelle et pour également faire toujours la fierté de notre nation. Comme l'ambassadeur l'a dit, l'organisation Les Élites Sénégalaises, c'est une organisation à but non lucratif et également non gouvernementale qui œuvre pour 5 volets. Le premier, c'est le retour des jeunes après leurs études et travail d'autre part.
comme l'exemple de notre cher coordonnateur qui n'est pas là et en quelque sorte qui est en lune de miel. On lui souhaite également de bonnes vacances. Certainement, il va nous revenir très bientôt. Peut-être au cours de cette réunion-là, il sera là. Qui était au Maroc, qui est formé au Maroc en ingénierie agronome et actuellement qui est au Sénégal, qui pilote des projets dans de grandes organisations que nous félicitons d'abord. Ça fait partie des buts de l'organisation pour le retour des pays, le retour au pays des jeunes qui sont actuellement partout dans le monde. Il y a Samaté, l'ambassadeur qui est au Maroc. Les autres sont actuellement en France, moi en Belgique et d'autres ailleurs. Donc, ça fait partie des buts de l'organisation, de faire ce retour-là des jeunes et essayer de les inciter pour le retour et surtout de créer un cadre d'accompagnement. En fait, ça sera un cadre d'échange entre les décideurs et ces jeunes-là qui veulent aussi retourner au pays. Ça fait partie des volets. L'autre, c'est la promotion de l'excellence, quoi qu'on puisse dire aussi. C'est de faire une promotion, que ce soit dans le milieu éducatif, que ce soit aussi dans l'autre milieu qu'on appelle entre l'informel. Donc, ça fait partie, même ceux qui ne sont pas à l'école, sont des élites. L'élite, c'est pas tout simplement la personne qui est dans les écoles qui a fait les bancs, qui a eu bien la chance de faire les bancs. Donc, c'est une autre vision de l'élitisme pour faire cette promotion-là. L'autre volet, c'est pour le social. On a un volet social pour tout ce qui est la promotion, tout ce qui est l'assistance au niveau de... Bon, peut-être après avoir terminé, le président du pôle social pourra prendre la parole pour un tout petit peu essayer de développer dans ce sens-là, ou bien dans les autres rendez-vous. Et le leadership, c'est notre volet capital pour faire cette promotion-là. C'est pour cela, aujourd'hui, en compagnie du pôle entrepreneuriat, on a également le plaisir de recevoir aujourd'hui notre invité, qui est M. Fall Bamba, qui est entrepreneur déjà et également qui porte un leadership qui impressionne, qui inspire déjà à beaucoup de jeunes. Ça fait partie aussi des critères de sélection pour qu'on puisse inviter notre cher qui est avec nous aujourd'hui. En quelque sorte, c'est ça les volets de l'organisation qui est représenté actuellement dans plusieurs pays, comme en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, et entre autres au Brésil et tout. En résumé, c'est ça l'organisation Les Élites Sénégalaises. C'est toujours un plaisir d'échanger, de créer des cadres d'échange pour échanger. Et merci beaucoup, M. Fall Bamba, d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup à l'ambassadeur de m'avoir donné la parole. Je vous remercie toute l'assistance. Brillante présentation, Monsieur le Président Massale Gueye. Alors, c'est une vision que vous avez en mettant sur place l'organisation des élites sénégalaises. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une organisation qui est devenue actuellement une réalité. C'est une réalité avec toute la crédibilité qui va. Donc vraiment, nous vous remercions de nous avoir associés à ce beau projet. Comme je l'ai dit, l'Est a beaucoup participé à ma formation en tant qu'ancien ambassadeur de l'Est Maroc. Et aujourd'hui également, je félicite M. Moustapha Seck, qui est l'actuel ambassadeur. Donc, lui également, qui se débrouille et qui va également un travail remarquable. Alors, je pense qu'on peut démarrer. Monsieur Fall Bamba, ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir et également, vous allez traiter le thème qui suit, donc transformer sa passion en carrière. Donc, aujourd'hui, vous donne la parole, monsieur Fall Bamba. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Encore une fois, merci. Je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser l'entrepreneuriat ou la passion pour entreprendre et donc façonner sa carrière. Et je dois avouer que quand Mohamed m'a parlé et qu'il m'a proposé beaucoup de thèmes sur lesquels il y avait comment on peut utiliser la technologie pour entreprendre, entre autres, il y avait aussi comment on peut utiliser sa passion pour entreprendre. Et le pourquoi aujourd'hui ce thème m'a le plus parlé par rapport aux autres, c'est dû au fait que c'était également quelque chose qui était en rapport avec moi, ce que j'ai toujours fait en tant que jeune entrepreneur.
Mais aussi, je me suis dit qu'en tant que jeune, on n'a pas forcément les compétences requises en termes de technologie. On ne connaît pas forcément tout sur l'IA parce que c'est un concept qui est nouveau. On ne connaît pas. Mais s'il y a une chose que nous partageons tous aujourd'hui, c'est la passion. D'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous a une passion quelque part qu'il peut façonner. Et donc, comme c'est la matière première que nous tous nous détenons, comment on peut l'utiliser si on veut entreprendre, pour mieux entreprendre, pour façonner sa carrière, devient également beaucoup plus facile. Mais en partant du fait que lorsqu'on partage, on doit partager quelque chose qui vient de nous, et que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une fois utilisé ma passion pour faire ce que je suis en train de faire, je me dis que comme retour d'expérience, comme partage de bonnes pratiques, je suis à l'aise. Et je félicite vraiment l'organisation pour l'idée d'organiser des webinaires, parce qu'il faut également le dire, nous avons une société sénégalaise de parole, une société qui a toujours parlé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, vous trouverez des arbres à palabres qui continuent d'exister. Quand vous allez en banlieue, vous trouverez des jeunes dans le coin du quartier qui, à partir de 17h, autour du thé, discutent, que ce soit de matchs de foot, whatever. Aujourd'hui, quand vous allez chez nos mamans, avec chaque mercredi ou samedi, elles se réunissent, elles parlent. Et donc, autour de la parole, les uns et les autres se motivent, partagent des informations, mais également s'inspirent à aller de l'avant. Donc, c'est un samedi. Chacun d'entre nous a peut-être des activités quelque part. Chacun d'entre nous pourrait faire autre chose. Mais le simple fait de se réunir pour 1 heure de temps ou moins et de discuter, d'échanger, peut réveiller énormément de choses sur nous et qui peuvent changer la trajectoire de notre vie. Je prendrai juste exemple sur une rencontre que j'ai eue hier avec des jeunes entrepreneurs pour un club que nous avons lancé, un club des entrepreneurs, le club Toftal. Et c'était un dîner simple. Mais le fait qu'ils m'ont convié à la rencontre, je me suis rendu compte que pour 30 minutes, je suis resté là-bas, j'ai écouté que des témoignages. Mais je peux vous assurer que ces témoignages ont tellement changé des choses que quand je me suis réveillé ce matin, j'ai planifié énormément de choses. Et j'ai écrit aux organisateurs en leur disant que je vous remercie pour m'avoir convié parce que vous m'avez inspiré. En me racontant vos vies, vos parcours, vous m'avez ouvert la voie sur beaucoup de possibilités, sur des portes que je croyais fermées jusqu'ici. Donc, tout ça pour dire que c'est important d'écouter les gens nous parler d'eux. C'est important de voir d'autres perspectives, mais également c'est important d'échanger toujours quand on a l'occasion de le faire. Alors, peut-être que monsieur le modérateur, plus tard, après, va m'aider avec des questions de relance, si possible, pour m'aider à structurer. Mais voilà, merci donc. Si j'avais à partager, en tout cas, je dirais que comme le thème parle de passion quelque part, de carrière d'autre part et d'entrepreneur, on va revenir sur quelques éléments de définition. Je sais qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous savent définir ce que c'est qu'une passion, mais on va surtout essayer de le faire sous forme de tableau comparatif pour voir comment on peut différencier aujourd'hui notre passion de notre carrière. Pour moi, la passion, c'est ce qu'on aime faire, mais surtout ce qu'on fait sans contrainte. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on dit qu'on aime faire, mais parce qu'on est contraint de le faire, on n'a pas le choix. La passion, c'est également une expression, mais qui est personnelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on nous dicte à faire, quelque chose qu'on nous guide à faire, etc., ou qu'on nous inspire à faire, mais c'est franchement personnel. Au fur et à mesure maintenant, quand on se rend compte qu'il y a des défaillances, on peut apprendre à être beaucoup plus passionné. Mais ça émane de la personne, d'une part, mais d'autre part également, la personne le fait sans contrainte. Mais pourquoi il est important de définir ce que c'est qu'une carrière? Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui ne sont pas structurées. Alors que la carrière, ça doit être structuré. Mais surtout, l'élément le plus important, c'est que ça doit aussi être une source de revenus et d'impact. Pourquoi je parle de source de revenus et d'impact? C'est qu'il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux que vous entendez dire « je ne veux pas qu'on gâche ma carrière ». Quand vous faites des recherches, vous approfondissez, vous vous rendez compte que ce qu'ils appellent carrière, c'est juste leur notoriété sur les réseaux sociaux. Ça, c'est différent de votre carrière. Votre image est différente de votre carrière. Parce que si on résume ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il n'y a rien que vous faites et qui vous apporte du revenu ou qui a un impact considérable sur votre vie ou sur la vie des autres. Donc, on ne peut pas l'appeler carrière s'il n'y a pas une source de revenus derrière. Mais aussi, on ne peut pas l'appeler carrière s'il n'y a pas une bonne planification ou un certain professionnalisme dans ce que vous faites. C'est l'avantage que les Européens, les Américains, les Chinois ont sur nous autres, les Sénégalais. Nous faisons un métier qui n'est pas structuré, qui n'est pas planifié. On le fait aujourd'hui, demain, on ne le fait pas.
alors qu'une carrière doit respecter certaines caractéristiques pour bien mériter ce mot. Donc, pour moi, l'utilisation maintenant de cette passion pour façonner une carrière en vue d'entreprendre doit respecter ça. Et le topo est simple. Je le prends dans un cadre très simple de ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire écrire des poèmes. Aujourd'hui, en tant que poète, je peux dire que j'aime écrire des poèmes. C'est une passion pour moi. Non seulement je le fais sans contrainte, personne ne me force à le faire. Quand j'ai un gourmand, je m'enferme dans ma chambre, j'écris. Quand je suis heureux, je m'enferme dans ma chambre, j'écris et il n'y a pas de contrainte du tout. Je peux dire donc à partir de ce moment-là que ça devient une passion. Mais aussi, c'est personnel. On ne m'a pas forcément appris à écrire. C'est venu très personnellement et je ne peux pas définir exactement d'où ça vient. Et d'autre part, maintenant, quand je décide de publier mon livre, comme j'ai fait avec mon premier roman, Les Échos du commun, d'organiser des ateliers d'écriture, comme je le fais très souvent, ou de participer à des salons du livre, à partir de ce moment-là, je suis en train de bâtir ce qu'on appelle une carrière. Donc, à partir de l'exemple, on voit nettement la différence qui existerait entre cette carrière et donc la passion. Maintenant, comment on peut transformer sa passion en carrière? Pour moi, il faut se poser 3 questions principales. La première question, elle est simple. C'est qu'est-ce que je fais naturellement mieux que les autres? J'espère que tout le monde parle Wolof ici parce qu'il m'arrivera de faire du tchabahal. Et c'est permis. Voilà. Comment je peux utiliser naturellement, qu'est-ce que je fais naturellement mieux que les autres? Lan lay def ba japp ni man mako dak ñep. J'essaie de réfléchir parce que à partir de 18 ans, 25 ans, 30 ans, il y a des personnes toujours quand vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, honnêtement, ils ont des problèmes pour répondre. Et je pense qu'on est tous passés par cette étape-là où on se doutait même de notre existence parce qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. On fait ceci parce que les camarades de classe l'ont fait. On veut aller à l'étranger parce que tout le monde va maintenant à l'étranger. On veut prendre la pirogue parce qu'à Barnier, tout le monde le prend. Finalement, on devient un mouton qui suit tout simplement la foule. Alors donc, pour construire sa carrière, à partir de sa passion, il faut se demander, mais lan lay def ba dak ko ñep? Si c'est la lutte, est-ce que je peux dire que dans la lutte, ce que je fais, personne ne le fait mieux que moi? Donc, c'est la première question. Tu as une réponse. La deuxième question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire même quand je ne suis pas payé? Alors, vous me direz que si je suis garder ben cœur, si je suis 2 mois, je vais dem tak sama bando ou je vais grève de la faim. À partir de ce moment-là, on ne peut pas l'appeler forcément une passion. Tu commences à te rendre compte qu'en réalité, jardinage, tu l'as fait juste par obligation parce que mon fils, mais en réalité, ce n'était pas ta première passion. Donc, qu'est-ce que je fais même lorsqu'on ne me paye pas? Moi, je suis conscient d'une chose, c'est que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, même quand mon entreprise a un problème, je vous jure que je peux rester là-bas des mois sans qu'on me paye parce que je le fais avant tout par passion. Et la dernière question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais tout en me sentant utile? Lan lay def ba japp ni li amna ndariñ ci man wala mu am ndariñ ci ñima koy defal. Amna ñoo xamanteni par exemple ceux qui sont en train de faire, lorsque vous leur dites mais c'est quoi l'importance finalement de tout ce que vous êtes en train de faire, ils vous disent moi je travaille ici, je sais pas l'importance de ce qu'on est en train de faire mais je le fais. Je vends des médicaments, je ne sais pas si c'est légal ou pas, je ne sais pas si ça guérit ou pas, mais je le fais. Vous vous rendez compte que donc c'est un travail que la personne choisit par obligation et non pas par passion. Donc, je me dis que la personne qui se cherche et qui cherche sa passion doit se poser ces questions principales. Je récapitule. Qu'est-ce que je fais naturellement mieux que les autres? Qu'est-ce que je pourrais faire même sans être payé? Et qu'est-ce que je fais tout en me sentant utile? Si toutes tes réponses tournent autour d'une seule chose, tu peux commencer à te dire, ah, moi je pense que cette chose-là, c'est ma passion. Je prends juste un exemple. On a ici une jeune fille qui aime faire la cuisine. Quand on lui pose, mais qu'est-ce que tu fais naturellement mieux que les autres? Elle vous dira, man, donc, quand vous lui direz, mais qu'est-ce que tu peux faire sans être payé? Elle va vous dire, moi, aussi même si je me fais le fait de cuisiner, ça me fait plaisir. Quand vous lui direz, mais est-ce que ce que vous faites, vous sentez qu'il y a une certaine utilité? Elle vous dira, oui, donc en quelque sorte, on peut dire que cette jeune fille trouve une certaine passion dans le fait de cuisiner. Maintenant qu'elle a trouvé la passion, il faut qu'elle commence à déterminer une vision autour de cette passion-là. Est-ce que la cuisine, je le fais juste pour 1 an, 2 ans, 3 mois, après je cherche quelqu'un qui va cuisiner pour moi? Ou bien est-ce que dans le long terme, c'est quelque chose que je pourrais faire?
Donc, à partir de ce moment-là, dans la vision, dans le long terme, si on trouve que cette chose-là, on peut le faire, mais on peut continuer à le faire, on peut dire que la personne est en train de trouver sa vision dans ce qu'il fait. Mais à partir de ce moment-là, maintenant, quand est-ce que tu commences à considérer ta passion véritablement comme une carrière? C'est à partir du moment où tu décides de tester ce que tu es en train de faire ou d'essayer de le rendre monétaire. On sait que maintenant tu aimes la cuisine, que tu peux le faire même sans être payé, que tu peux le faire même si tu es Maintenant, à partir du moment où tu as commencé à togg sa kër, di yak di jox waa mbedd bi ñu lay fay wala boog ngay togg di partager sur les réseaux sociaux ñu lay fay, on peut dire que cette personne-là est en train de tester ou de rentabiliser sa cuisine. À partir de ce moment-là, cette passion qui en réalité n'était qu'une passion est en train de se transformer en carrière. Parce que tout à l'heure, je l'avais dit, pour qu'on puisse parler de carrière, il faut véritablement cet aspect revenu, mais également cet aspect monétaire. Et donc, maintenant, je le partage je vais rester sur le cas de la cuisine pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant que j'ai testé à la maison, j'ai commencé à vendre à des clients. Sur TikTok, les gens commencent à acheter. Il faut maintenant que j'essaye de construire une marque personnelle derrière. Ma passion devient une carrière le jour où mon nom devient une référence, on va dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cuisinent. À partir juste de leur nom, ils peuvent vendre leur business. Donc, on peut avoir un exemple de Habilam, qui est passionné d'humour. Mais Habilam, aujourd'hui, est devenu une marque mondiale. Sans dire un mot, on sait que Habilam, c'est qui est Habilam. On sait ce qu'il représente. Pourtant, il a utilisé juste parce qu'à l'époque où Habilam surgissait, il y avait la Covid, par exemple. Personne ne sortait de chez lui. Donc, beaucoup de personnes ont pratiquement perdu leur boulot. Ce que Habilam faisait n'était pas monétisé du tout. Mais on peut dire qu'il le faisait sans être forcé à le faire. Il sentait qu'il y a une certaine utilité du moment où les gens commençaient à liker. C'est à partir de ce moment-là qu'il se rend compte que ça peut aller très loin. Et donc, il se cherche un star. Il commence à monétiser ce qu'il est en train de faire. La marque devient connue. Et aujourd'hui, rien que le nom de Habilam peut vendre n'importe quel type de produit. Maintenant, dans ce chemin-là, il y a énormément d'obstacles. Peut-être qu'après, on va revenir sur ça. Mais, voilà. Mais pour résumer ce que j'ai dit ici, c'est qu'en réalité, il faut, avant de parler de carrière, chercher à trouver sa passion. Une fois qu'on a trouvé la passion, il faut le tester et le monétiser. Et une fois qu'on l'a testé, qu'on l'a monétisé et que ça marche, il faut essayer également d'en faire maintenant une marque. Et bien évidemment, de vendre cette marque-là. Voilà. Extraordinaire, M. Bamba. Donc, en vous entendant parler, on sent la pertinence. Donc, c'est formidable. Alors, donc, aujourd'hui, vous confirmez l'idée selon laquelle la passion, c'est le carburant de la vie. Tout à fait. Tout à fait. Je confirme l'idée selon laquelle c'est le moteur même de la vie ou du travail de l'être humain. Et tout le temps, je le dis, pourquoi il est important aujourd'hui pour la personne d'avoir la passion dans ce qu'on fait, c'est que quand on entre dans le monde de l'entrepreneuriat, on se rend compte que ce qu'on avait l'habitude de penser ou ce qu'on pense que les choses vont se passer ainsi, ce n'est pas forcément la réalité. Mais quand tout part, ce qui reste, c'est la passion. Quand il n'y a plus de famille qui appuie, quand tu as un gourmand et que ton camarade avec qui tu avais commencé le travail t'abandonne, quand les investisseurs ne sont plus là, il n'y a qu'une chose qui t'est propre et qui reste, parce que même tes biens, la banque peut le confisquer un jour, c'est ta passion. C'est cette passion-là qui te rappelle à chaque fois que tu dois rester. Mais si tout partait et qu'il n'y avait pas de passion dans ce que tu faisais, à la même minute que tout part en termes de matériel, c'est à la même minute que également ton business va partir. Donc la passion, c'est cette chose-là qui reste quand les obstacles deviennent insupportables. C'est la passion qui te rappelle à quel point tu peux rester et que tu peux revenir sur tes pieds et donc marcher comme bon te semble. Parfait. Vous avez parfaitement raison, M. Bamba. Donc, je confirme votre thèse. Dans la vie, tout rime avec la passion. Les études riment avec la passion. Les sports riment avec la passion. Tout ce que nous faisons
sans passion, nous le faisons d'une manière aveugle et au bout du compte, donc, il n'y aura pas de résultat. Je suis entièrement d'accord avec vous, vous avez parfaitement raison. Alors, bâtir une carrière à partir de la passion, c'est possible si on sait déjà ce qu'on veut et là où on veut aller. Alors, vivre également dans un monde ou bien dans une époque capitaliste, est-ce qu'aujourd'hui la passion peut bien se faire? Moi, je pense que oui. Et maintenant, tout dépend de... Parce que quand je prends l'exemple de Bamba, je suis passionné par l'écriture. Je suis passionné par l'entraide, le développement social. Je suis également passionné par la mode, la couture. Mais je sais en âme et en conscience qu'évoluant dans un pays qu'on appelle le Sénégal, où les gens lisent une fois dans leur vie, et quand ils ont lu, c'est parce qu'ils ont fait le BFM, ils ont lu Mariam, une si longue lettre de Mariam. Après ça, ils n'ont pas vu de livre. Je sais que si je focalise toute ma vie sur l'écriture, les livres, etc., financièrement, je ne vais pas m'en sortir. Donc, parfois, identifier la passion, mais également être réaliste, regarder le marché et voir ce qui marche, c'est important. Il ne faut pas se dire non, je suis passionné par l'écriture. Bamba a dit que la passion, ça fait vivre son homme. Donc, je me focalise sur l'écriture. Ça ne marchera pas forcément comme ça. Ça rime également avec une pertinence d'analyse, de se dire que nous vivons dans un monde où ce n'est pas toutes les passions qui payent leur homme. Il y a des passions qui payent, il y a des passions également qui ne payent pas. Ou bien même, il y a des passions qui ne payent pas tant qu'on ne les transforme pas ou qu'on ne change pas la manière dont on s'y prend. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est un piège maintenant qu'on fait croire à certains quand on leur dit qu'il faut faire il faut faire ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime n'est pas forcément monétaire. Il y a des choses qu'on aime, mais qui n'ont pas forcément de l'argent. Quand je prends l'exemple d'un ami qui a toute sa vie à faire l'école coranique, c'est vraiment un bon comme on dit. Un jour, on discutait et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il m'a dit, bon, j'attendrai mes 50 ans et actuellement, je suis en train de voir un village ou une zone vraiment lointaine, inhabitée. Faut que l'aille dem ma sanc fa parce que bëgg naa su ma gënee màgg incha allah ma am sama dëkk bopp woote. Naturellement, c'est quelqu'un qui a grandi dans cet environnement-là où il connaît que Serigne bi, Talibé bi, etc. Mu daan gis Serigne bi dan am ay ndongo yu ñëw di ko ziar di jox xaalis, etc. Sa passion, c'est être un Serigne, en fait. Et il ne faut pas le refuser. C'est comme l'interview que j'ai suivie récemment avec des jeunes talibés à qui le Serigne demandait à chacun lan nga bëgg doon. Ñi naan kan chauffeur la bëgg doon. Certains disaient Mindan, les plus petites filles disaient Mindan la bëgg doon, etc. Parce que l'enfant a grandi dans un environnement où les adultes ne font que ça, et donc il ne sait pas. Est-ce que les adultes l'ont fait par choix ou pas? Lui également, c'est ça qu'il veut devenir. Mais peut-être que l'enfant ne met pas passion et réalisme. Donc parfois, on a besoin d'être encadré. C'est là que je vais prendre l'exemple de Messi, l'exemple de Sadio Mane, l'exemple de Michael Jackson. Ils ont quelque chose de très particulier dans leur cursus. Aujourd'hui, quand vous allez chez Messi, il faut vraiment... Ou bien, je prendrai aussi l'exemple de Charlie. C'est un acteur américain, le plus payé de son époque. Donc, il y a un documentaire sur qui est Charlie. Je ne sais pas son prénom, j'oublie un peu le nom de famille, de Charlie Sheen. Je ne sais pas, c'est comme lui, Charlie Sheen. Donc, quand vous allez sur Netflix, vous tapez Charlie Sheen. Non, mais quand vous regardez le documentaire, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le documentaire. C'est le fait de voir un Charlie Sheen qui, quand il était petit, quand il avait que 7 ans, il jouait à faire du cinéma. Son père lui avait acheté une caméra. À la maison, il tournait des courts-métrages qu'il mettait au salon avec plusieurs cassettes. Quand Netflix a voulu faire un documentaire sur son parcours, ils sont allés puiser depuis quand il était bébé. Il ne jouait que de ça. Donc, on voit la trajectoire de l'être humain. C'est-à-dire que son père a été acteur. Lui aussi, quand il se posait des questions, adolescent, il ne savait pas ce qu'il voulait devenir. La première chose qui est venue dans sa tête, c'était comment je peux faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire faire du cinéma. Et il raconte que dans les plateaux, lui, il ne sentait pas de pression parce que c'est comme s'il faisait quelque chose qu'il a toujours fait dans sa vie. Il ne ressentait le plaisir que quand il faisait du cinéma. Et ce n'est pas pour rien qu'il est devenu l'acteur le mieux payé. C'est la même chose également quand j'ai regardé le documentaire sur la vie de Messi. Tu te rends compte que Messi, depuis tout petit, ses parents le filmaient. Dans sa chambre, il n'y avait que des posters de footballeurs. Il a grandi dans cet environnement où on lui rappelait que tu peux le faire, tu es un professionnel, tu es le plus grand joueur au monde. Et il est devenu ce qu'il a toujours rêvé. Il est devenu ce dont il est passionné.
Et c'est la même chose également avec Michael Jackson, qui a grandi dans une famille où il n'y avait que des chanteurs en orchestre, etc. Ses grands frères, son père, tout le monde chantait. Et en grandissant dans cet environnement, en faisant du chant sa passion, il est devenu également l'un des chanteurs les mieux payés au monde. C'est la même chose avec Albert Einstein, qui sont devenus des sourdoués. C'est pourquoi les Américains identifient les sourdoués dès le bas âge et les mettent dans des écoles à part. Parce qu'ils savent qu'en grandissant, ces enfants-là, c'est ce dont ils sont passionnés. Mais ici, lorsqu'on est né enfant et qu'on se met à chanter partout dans la maison, papa, moi, ni sama dom nekul waykat. Parce qu'il y a certaines réalités également qui ne nous permettent pas de rêver de tout. Ici, tu dois rêver à devenir ministre, comme si tout le monde pouvait être ministre. Tu dois rêver à devenir président, alors qu'un président, c'est une fois par siècle que Dieu décide de qui va être président. On rêve de devenir médecin, alors qu'on sait que c'est sélectif. Papa et maman transfèrent nos rêves sur la tête de l'enfant. Et donc, c'est un piège que nos propres parents, l'environnement familial nous mettent. Alors que l'enfant, tu dois le mettre dans un environnement où tu le laisses jouer avec tout. Là, je parle peut-être avec les papas, les mamans qui nous écoutent. Pour moi, si on a un enfant, on doit aménager une chambre où on lui met toutes les possibilités. Et donc, on doit se mettre à observer notre enfant. Je lui mets avec beaucoup de jouets, je mets des vélos, je mets des voitures, je mets des trucs scientifiques, je mets en bas, je mets de la musique et j'observe mon enfant. J'essaie de voir, mais qu'est-ce qui l'attire de plus? Qu'est-ce qu'il sait faire de plus? Et je l'encadre dans ça. Je dirais, quand mon enfant ne connaît que l'art, il y a des écoles d'art ici et partout. Quand mon enfant va grandir, c'est sur ça que je vais l'orienter. C'est ce qui fait aujourd'hui que tout le monde va aller forcément à l'université Cheikh Anta Diop, alors que tout le monde n'a pas forcément sa place à l'université, mais parce qu'on suit tout le temps la foule et on veut nous faire croire que c'est ce que tout le monde devient qu'on va forcément devenir. Donc, je veux dire par là que l'environnement familial également doit faire partie de ce qui façonne notre passion et ce qui nous encourage à devenir ce qu'on va devenir demain. Et on a également tous des rôles à jouer sur ça. Parfait. Monsieur Falbamba, vous avez parfaitement raison. L'environnement est capital et crucial dans le devenir de l'enfant. Alors aujourd'hui, nombreux sont devenus ingénieurs, nombreux sont devenus mathématiciens, nombreux sont devenus écrivains. Peut-être dans leur environnement, il y avait des gens qui lisaient, qui lisaient. Donc, et également, vous avez soulevé une question très importante, c'est la responsabilité des parents. Donc, on ne doit pas être des géniteurs, mais on doit être des parents responsables. Des parents qui puissent comprendre très tôt, décrypter le message de leur enfant. En faisant quoi? En essayant de se mettre dans la peau de l'enfant pour l'aider non seulement à grandir intellectuellement, spirituellement, mais également à conduire un tout petit peu le bateau pour que l'enfant puisse être à l'aise dans sa vie en faisant ce qu'il veut. Et vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, on pense que ceux qui ont réussi sont ceux qui sont dans les bureaux. On pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, bon, maintenant on commence à se réveiller, on commence à comprendre maintenant les enjeux. Mais au début, pratiquement chez nous, l'agriculture était tout simplement réservée aux paysans, aux enfants, en pensant que voilà, non, on ne doit pas être dans les champs, on doit être dans les bureaux, etc. Donc là également, c'est un piège. Alors qu'il y a des hommes, il y a des enfants, très tôt, ils te disent que papa, moi, je vais être avocat, je vais être agriculteur. Bon, c'est le terme qu'ils peuvent utiliser parce qu'ils n'ont pas encore compris l'enjeu. Mais l'essentiel, c'est que les parents puissent accompagner leurs enfants dans leur perfection et dans ce qu'ils veulent devenir vraiment. Là également, c'est extrêmement important et vous avez parfaitement raison. Et aujourd'hui, donc, on parle d'entrepreneuriat. Donc, il y a 3 mots qui sonnent: carrière et passion. Et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe également chez nous, les jeunes veulent entreprendre, c'est vrai. Il y a certains également qui ne connaissent pas la route. Mais également, nous avons l'habitude d'entendre que l'entrepreneuriat est un terrain glissant. Vous, à votre niveau, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément de réponse? Je suis d'accord pour ceux qui le disent parce que, naturellement, on a tous grandi avec un frère bu musoon essayé yar ay ginaar far yàlla ginaar yi dee mu dugalaat ginaar yi dee mu bàyyi am na ñoo xamante ni jéem nañu jaay ay xar
ñoom Bamba Diaw leb ko xar bi fayuñu ko donc mu bàyyi et cetera. Donc c'est vrai que pour certains également pour tout le monde l'entrepreneuriat est un terrain glissant. Maintenant quand on ne sait pas marcher avec les bonnes chaussures, naturellement on va tomber. Et donc ça me fait penser à notre système éducatif. Aujourd'hui en France par exemple, vous avez la possibilité d'avoir un statut étudiant entrepreneur qui te permet en tant qu'étudiant déjà en étudiant de préparer en même temps ton parcours entrepreneurial, d'avoir un projet d'entrepreneuriat dès l'instant que tu commences à entreprendre. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Au Sénégal, au temps de Macky Sall, je pense que le ministre de l'Éducation supérieure avait essayé ça également avec, en faisant une inauguration sur même le statut d'étudiant entrepreneur à l'université de Diamniadio. Mais jusqu'à présent, dans nos universités, il n'y a pas ça. Et pourquoi il est important? C'est que si dans notre système éducatif, on ne nous a pas préparés à aucun moment à être des entrepreneurs, à être des businessmen, quand on grandit et que l'école ne marche pas, on se dit, bon, on va entreprendre. Naturellement, on n'a pas les bases. Et nous, au Sénégal, malheureusement, on ne croit pas à l'apprentissage. Pour nous, aujourd'hui, le blanc, il apprend tout. Même pour regarder, il te dit, ça, regarder est un art. Il faut payer un professeur qui t'apprend à regarder. Pour manger, c'est un art. Pour nous, tout se fait naturellement, rien ne s'apprend. Alors qu'entreprendre, bien qu'on pense qu'on a le don pour ça, ça doit être également quelque chose qui s'apprend. On ne peut pas se réveiller un bon jour parce qu'on a un diplôme de marketing, mais on n'a pas de boulot, on a fait 6 mois de stage, on nous a exploité. On appelle Bamba automatiquement, allô, boy, allô, on lui demande, bon, je veux entreprendre, j'ai 300 000, lan moy dox. C'est ça qu'on te dit. J'ai 300 000 avec moi, dama bëggoon xam lan moy dox. Et Bamba, bu fekkee ku dëgër fit la, automatiquement il va commencer à te dire bon, 1 tu peux faire ça, 2 tu peux faire ça. En aucun moment tu ne t'interroges toi au lieu de lan moy dox, lan mo nek sa xol, lan nga bëgg def. Qu'est-ce que tu penses être capable de faire? Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres pour revenir aux 3 questions de départ? Qu'est-ce que tu peux faire même quand on n'est pas payé? Qu'est-ce que tu fais et que tu penses que c'est vraiment utile pour toi? Pourquoi cette question-là, les gens ne se le posent pas? C'est ce qui rend l'entrepreneuriat un terrain qui est glissant. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis ingénieur en planification économique et gestion des organisations parce que j'ai toujours évolué dans le développement social. Mais quand j'étais plus petit, école, en temps de vacances, j'allais à Yeumbeul pour apprendre à coudre, pour apprendre la couture. Ça a toujours été une passion pour moi de coudre des habits, de me débrouiller, etc. Donc, en grandissant, en devenant ingénieur en planification, en même temps, j'ai juste convoqué quelque chose qui a toujours été une passion pour moi. Donc, ouvrir Bamba Élégance Africaine, confectionner des tenues, les couper moi-même, les coudre, c'est quelque chose qui a toujours été en moi et c'est ça que j'ai essayé de rentabiliser. Je ne me suis pas posé qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que l'autre a fait et qui a marché, mais qu'est-ce que moi je peux faire et qui marche parce que mon cœur le veut bien. C'est ça maintenant, quand on le fait, on se rend compte que l'entrepreneuriat devient véritablement un terrain non glissant parce qu'on a les chaussures qu'il faut. Parfait, vous avez parfaitement raison, Bamba. Également, les jeunes doivent s'inspirer de vous. Alors, en tête, je vois que l'appel va prendre fin dans 13 minutes. Donc, M. Fall, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Il y aura une deuxième partie qui sera réservée aux participants. Peut-être également, ils auront leur contribution, des questions également. Ce sera l'occasion de leur donner la parole. Alors, Bamba, d'où est venue cette idée de vouloir entreprendre? C'est ton agrément ou bien également vous avez fait une introspection et vous vous êtes dit qu'il faut que j'entreprenne, ou bien c'est quelque chose qui a été toujours en moi? J'avoue que ça n'a pas toujours été en moi. Je l'ai découvert juste après le bac, cette fibre. Par contre, ce qui a été là avant tout, c'était la passion de porter des tenues qui sortent de l'ordinaire, qui sont faits à partir de pagnes tissées, de tissus qui sont locaux, qui sont faits par moi. Donc, depuis tout petit, je confectionnais des tenues. À l'ouverture de l'année, c'est ce que je portais pour aller à l'école, etc. Et à chaque fois, les interrogations venaient de partout. Comment je peux faire pour avoir ça? Qui te fait ça? Et je répondais toujours que je le fais moi-même. Mais à l'époque, je ne faisais rien pour vendre, je faisais pour porter. Je ne savais même pas que les gens pouvaient porter la même chose parce que je pensais que c'était unique, que personne n'en voulait du tout. Après le bac,
il y a également eu ces interrogations. J'entre à l'université, je m'habille aussi la même chose. Même pour des amis, quand quelqu'un leur demandait, mais est-ce que tu connais Bamba? Si tu ne connais pas mon nom, tu dis, moi, quoi dit sur l'affaire Harry? Donc, c'est comme ça que certaines personnes, par exemple, m'appelaient. Ou bien, il y a un ami qui me dit, quelqu'un m'a dit un jour, Anna sa Harid Bob, nitu traditionnel Bob, non. Ça aussi, j'arrive tout le temps. Et je me rends compte que donc les gens. Voilà. Et maintenant, quand je rencontre certaines personnes, ce qu'ils me disent, mais c'est comment je peux avoir ça? Et toutes premières commandes, je pense que c'est comme ça que c'est venu. Des personnes me disent, je veux avoir la même chose. Et puis, ils insistent. Je leur dis, bon, je vais t'en faire. Ils me demandent c'est combien et je vends. Je vends 1, 2 tenues, je me rends compte que, bon, ça marche. Cette passion-là, je peux le partager avec les autres, mais tout en le monétisant. Et quand je suis orienté à l'université Cheikh Anta Diop, maths, physique, informatique, dans mon premier trimestre, j'ai une fois posé la question à mon professeur, mais en tant qu'élève de maths ici au Sénégal, qu'est-ce que je peux faire? Le prof m'a automatiquement dit, bon, tu peux être professeur de maths. J'insiste, il me dit encore professeur de maths. Je lui dis, mais c'est bien d'être professeur de maths, mais moi, j'aimerais être autre chose que ça. Mais il insiste, comme s'il n'y a pas d'autre perspective. C'est là que j'ai fait le concours de l'ENEA, l'École supérieure d'économie appliquée, et que je me suis dit, attends, il faut que je me prépare. Je sais que les mais en même temps, comme j'ai une passion et que les gens aiment que je marchande ça, j'essaie également de vendre en même temps que je porte ce que je vends. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée depuis 2018. En même temps, je produis, mais également, je vais à l'école. Et également, j'ai réussi maintenant à avoir mon diplôme à l'école et à continuer toujours les études parce que j'adore apprendre. Mais à côté également, j'ai mon business qui marche et qui me permet également d'évoluer, que je peux faire même en dormant ou que je peux faire même quand je n'ai pas trop d'argent. Et je me suis rendu également compte que l'étudiant sénégalais n'a pas beaucoup de moyens. Ici, on ne nous permet pas de travailler tout le temps. Donc, si tu n'as pas un business à côté qui marche, tu vas tout le temps fatiguer les parents pour rien et tu vas crier au secours au gouvernement à chaque fois que les bourses sont en retard. Donc, mieux vaut entreprendre pour avoir quelque chose dans les poches. D'autant plus que j'adore l'argent. Parfait. J'espère que vous n'êtes pas Baol, M. Barfal. Parfait. Que les Baol m'excusent, hein, parce que j'ai un ami qui est de Djurbel. Même quand je lui dis que j'ai besoin de 1 dirham, même avant de sortir les 1 dirham, il fait tellement de trucs. Alors, je lui dis que vous êtes Baol, parce qu'il est de Djurbel également. Voilà. Donc, merci à tous les voilà, Baol. Donc, c'est une région vraiment formidable avec des gens bien. Alors, Bamba, vous avez parfaitement raison. Actuellement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a la passion, c'est vrai, mais la passion également ne nourrit pas la bouche. Donc, il faut également derrière mettre en valeur ce que nous produisons. Il y a la passion. La passion, c'est le ciment, c'est le carburant, c'est le moteur, comme vous venez de le dire, mais également travailler suppose également qu'on donne quelque chose derrière, parce que également le travail rend à la personne sa dignité. Donc là également c'est important. Alors, pensez-vous pas qu'aujourd'hui, l'école publique sénégalaise ou bien le programme scolaire sénégalais, est-ce que le programme scolaire sénégalais aujourd'hui permet à l'apprenant, je ne dirais pas à l'élève ou bien à l'étudiant, je résume pour dire à l'apprenant d'être indépendant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si dans le programme scolaire, on y avait greffé une branche entrepreneuriale, je pense que l'élève, dès le primaire ou bien au collège ou bien au secondaire, peut avoir cette passion de l'entrepreneuriat. Et également, il faut le dire, l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. L'État, ce qu'il peut faire, c'est de baliser la voie, c'est de créer les conditions qui vont faciliter aux gens de pouvoir créer leur propre entreprise. Et qui dit créer une entreprise suppose d'abord entreprendre en quelque sorte. Donc aujourd'hui, que pensez-vous du programme sénégalais, du programme scolaire, je veux dire? Moi, le programme sénégalais, les mettre son bob. Honnêtement, c'est comme l'ONAS, c'est comme OneXBet. En fait, c'est-à-dire, on nous a trop trompés depuis la chanson de Mada qui disait Samodom di Djangal Bomagé imposé. En réalité, on n'impose absolument rien du tout. Et malheureusement, pour moi, l'école sénégalaise en partie est une tromperie.
La seule chose positive peut-être que l'école nous a appris, c'est le fait que ça nous a appris à lire, à écrire. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se connecter sur Internet, on peut apprendre par soi-même. Mais c'est une tromperie du début jusqu'à la fin. À partir de l'école élémentaire, à partir du CM où tu y allais, mais il y avait des professeurs qui étaient là, différents, chaque professeur différent de l'autre, où jamais tu as eu un projet personnel qu'on t'a donné et on t'a dit, vas-y, tu peux le faire tout seul. Au lycée également, il y a toujours des gens qui sont devant toi et qui te disent comment faire, quoi penser. Même le professeur de mathématiques ou de français ou de philosophie te dit, je te donne mon cours, j'ai envie que dans mon devoir, quand tu mets autre chose ou que tu essaies de faire autre chose, le professeur te freine. Alors que moi... C'est le fameux concept, rends-moi mes mots. Rends-moi mes mots. Rends-moi mes mots, c'est vraiment une insulte. Parce que pourquoi? Moi, je me rappelle, c'est ma première rédaction ou dissertation que j'ai fait en classe de 6e. C'est ça qui m'a fait aimer la langue française. Parce que ce jour-là, avant le devoir, je me suis dit, bon, on entre en 6e. 6e, je pense que c'est du français qu'on doit parler. À la veille, je lisais beaucoup de livres. Je notais les vocabulaires et les expressions. Le devoir venu, j'ai utilisé tous les mots dans ma rédaction. Le jour J, le prof rendait les copies. Il a rendu toutes les copies, sauf la mienne. Il dit, cet élève, j'ai décidé de conserver ta copie. Et j'avais peur, en me disant, oui, c'est moi, j'ai fait des choses qu'on ne m'a pas demandé. Donc, le prof m'a certainement donné un 0 et il veut le dire à tout le monde. Le prof a dit mon nom et il a dit, avant de dire, je vais lire. Ce devoir, c'est toujours avec moi à la maison. En lisant, il a lu mes vocabulaires, les expressions et il a dit, je donne 19 à cet élève. J'étais vraiment surpris. Il m'a dit, j'ai corrigé ça, j'ai donné à ma femme. Ma femme a remis la même note. Ce professeur m'a fait aimer la langue parce qu'il m'a encouragé. Il m'a fait croire que je peux utiliser mes propres mots, être libre et indépendant. Et c'est malheureusement ça qu'on n'apprend pas à nos élèves et étudiants. Comment tu peux enfermer des étudiants dans une université pendant 9 mois? Tu leur donnes à manger, à boire, tu leur donnes à faire des cours. Ils revisent dans l'enceinte de l'université. Ils n'y sortent pas, ils ne travaillent pas. Et maintenant, tu fais ça pendant 5 ans, ils ont leur master, tu leur libères. Avec aucune compétence pratique, aucune entreprise ne les prend. C'est là qu'ils se rendent compte que vraiment, on m'a trahi. J'aurais aimé qu'on me fasse souffrir pour qu'après, je puisse me dire que j'ai déjà fait un stage de la vie. Mais en réalité, pour moi, il y a énormément de tromperies, il y a peu de projets, il y a peu de pratiques dans nos écoles. Et c'est ça qui attarde un tout petit peu les élèves qui sortent là-bas. Maintenant, ceux qui ont réussi à comprendre cette tromperie-là, ils ont de la chance. Et notre devoir à nous, c'est d'aller à l'université, de dire à nos frères, ne suivez pas ce rythme. Si vous suivez ça, vous allez vous tromper. En réalité, c'est révolu l'idée selon laquelle il faut apprendre jusqu'au master, doctorat pour réussir dans sa vie. Tu as eu ton bac. Si tu as envie de faire autre chose, sors de l'école. Mamdia Savon n'a pas fait les bancs qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est elle qui compte les millions. C'est elle qui recrute ceux qui ont fait 5 ans à l'université. C'est après que ça vient. Youssou N'Dour n'a pas fait la même chose. Serigne Mboup n'a pas fait la même chose. Pourquoi l'école française doit nous obliger à faire exactement ce qu'on a écrit depuis autant de Senghor pour être considérés comme de bonnes personnes ou pour être considérés comme des élites? Pour moi, les élites, c'est tout le monde, en réalité. Aujourd'hui, les Nyambo, c'est des élites. Les Baol, c'est des élites. Et plus vite on le comprend, mieux on va s'en aller. Pour moi, même moi, je l'ai tardivement compris. J'ai énormément perdu de temps. C'est ce que Ndioba de Helcom Voice, elle est ici. C'est ce qu'elle m'a dit un jour. J'ai tardivement compris qu'il fallait que je fasse ce que je veux dès le début, parce que je suivais les rythmes. Et elle a beaucoup de regrets, comme moi, comme beaucoup d'autres personnes. L'école nous a trahis. C'est notre plus grand gourmand, en réalité. Formidable, Monsieur Fall. Donc, je pense que vous avez bien traité le thème. Vous êtes revenu sur l'entrepreneuriat, la passion, l'environnement qui est important également, les risques, mais si on a les bonnes chaussures, comme vous venez de le dire, le terrain peut ne pas être trop glissant. Et également, vous êtes revenu également sur le programme scolaire dédié aux apprenants qui ne les prépare pas à être autonomes, à être indépendants pour pouvoir conduire leur propre projet. Donc, l'école, en quelque sorte, nous a un tout petit peu trahi. Tout ce que l'école nous a donné, c'est peut-être de pouvoir lire et écrire, mais ne nous a pas suffisamment préparés à être des chefs d'entreprise, à être des entrepreneurs ou bien à être des champions du monde. Donc là également, c'est extrêmement important. Il ne reste qu'une seule minute. Alors, je pense que, Excellence, si c'est bon,
on peut quitter la rencontre pour voilà, préparer la deuxième partie parce qu'il y a un deuxième lien qui est là. Comme ça, on enchaîne directement. Oui, bien sûr. On peut migrer juste vers l'autre lien pour se connecter. C'est déjà bon. Vous arrivez à m'entendre ou bien j'ai un problème de réseau? C'est bon, ça marche. Et là, c'est bon, on tente en 5 sur 5. On peut démarrer le temps que les autres nous rejoignent là. Alors, donc, Bamba, vous allez faire un petit résumé, comme ça, on ouvre la parole pour les participants, comme ça, également, s'ils ont des questions, des contributions, comme ça, voilà, ils pourront participer. Donc, Bamba, je vous redonne la parole pour que vous puissiez faire un petit résumé de la première partie. D'accord. Je remercie Aïssatou au passage. Elle a écrit dans le chat. Il y a également Malik. Malik qui dit qu'il a le nom. Je pense que c'était ça l'objectif, Malik. Et ce n'est pas trop tard du tout. En fait,
pour résumer, moi, je dirais que qu'on interroge nos cœurs. Si nos cœurs refusent de battre, si plusieurs fois on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on veut, mais qu'on n'arrive pas à trouver parce que notre cœur refuse de nous dire, forçons, faisons comme les enquêteurs qui interrogent pour voir le coupable du meurtre. Forçons notre cœur à nous dire exactement ce qui nous passionne. Et sachons une chose également, ce qui nous passionne, ce n'est pas forcément notre talent, ce n'est pas forcément ce que nous savons faire, parce que quand tu cherches ce que tu sais faire, peut-être tu as des difficultés à trouver, mais ce qui te passionne, c'est forcément quelque part en toi, quelque chose que tu as de loin lorgné, que tu as envie de faire. Cette chose-là, essayons de le faire avant de mourir, parce qu'à la fin de la journée, on n'a qu'une seule vie. Quand on meurt, on ne revient pas. Moi, je ne crois pas à la résurrection. Donc, au courant de cette vie-là, même si on ne fait pas les choses par argent, faisons-le par pur plaisir, faisons-le pour ne pas vieillir trop vite, faisons-le pour qu'à la fin de la journée, on puisse se dire « Ah, au moins, j'aurais fait quelque chose qui me rend meilleur, qui me fait du bien. » Vous regardez Balla Gaye 2 qui est en train de lutter. À la maison, on se dit « Balla, il ne fait que ce qu'il passionne. » Les blessures, la douleur, c'est nous qui le ressentons, mais pas lui. Vous regardez un militaire qui te parle de la guerre comme s'il il te parlait de musique en te disant que lui, il parle de guerre comme s'il parlait de la musique. C'est quelque chose qui le passionne. C'est pourquoi il en parle avec autant. Vous regardez un joueur qui fait des matchs et des matchs, vous le critiquez, il ne vous écoute même pas. Lui, ce qu'il fait une fois sur le terrain, c'est lui et le ballon, c'est la passion. Mais toi, quand on te demande qu'est-ce qui te passionne dans ta vie, tu dis, ça me dit que moi, c'est ma passion. Quand on te dit qu'est-ce qui te passionne, tu dis, bon, maintenant que je suis père de famille, j'ai 2 gosses, j'ai plus le droit de vivre, je ne dois plus écouter mon cœur. Non, mais c'est faux. Parce qu'à la fin de la journée, ne pas écouter sa passion, c'est ce qui nous emprisonne. Tu es entouré par ta famille, tout le monde te regarde, mais tu n'es pas heureux au fond, parce que rien de ce que tu fais de 8h à 8h n'émane de ton cœur. Tu fais du forcing du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est très mauvais. Ça sort même du domaine de l'entrepreneuriat. C'est dans la vie de tous les jours qu'on doit identifier ce qui nous passionne et qu'on doit essayer de faire. Quand ça nous donne de l'argent, c'est bon, c'est un gain. Lorsque ça ne donne pas de l'argent, au moins ça nous permet de gagner du bonheur. Moi, je peux me réveiller à 1h du matin, je prends un tissu et je cours. Ça ne me dérange pas, je ne suis pas fatigué. Quand quelqu'un me croise au marché de Colobane avec 2 sachets remplis, qui me regarde et me dit, le gars là, c'est un ingénieur. Moi, je ne vois pas le statut d'ingénieur. Je fais quelque chose qui me passionne. Quand je fais une descente à Kédougou, à Fatick, je rencontre les mamans, je parle avec elles. Sous la chaleur, je ne sens pas de fatigue parce que je fais ce qui me passionne. Donc, faisons en sorte que ce que nous faisons nous passionne et n'ayons pas peur de démissionner. Si on se rend compte que ce que nous faisons en réalité ne nous parle pas du tout. Voilà. C'est formidable, M. Bamba. Personnellement, je vous encourage à continuer dans cette dynamique. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle nation tu seras, disait le président Abdoulaye Wade, et vous avez parfaitement raison. Et notre nation ne peut que compter sur sa jeunesse, mais pas sur n'importe quelle jeunesse, mais sur une jeunesse formée, outillée, préparée à assumer ses responsabilités, et vous en êtes le parfait exemple. En tout cas, moi, je vous encourage, M. Fall, vous êtes sur la bonne voie, et à l'issue de ces rencontres également, je pense que beaucoup de jeunes, commençant par moi, seront beaucoup plus regardants et seront également beaucoup plus conscients des enjeux de l'heure. Alors, c'est le moment d'ouvrir l'antenne pour nos participants, parce qu'eux également sont le sel, bien sûr, de ce webinaire. N'eût été leur présence, je pense que ce panel n'aurait pas lieu. Donc, nous leur remercions également. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il peut juste lever la main. Donc, comme ça, il se signale et on la lui donne. Voilà. Alors, je vois ici El Haji Malik. El Haji Malik, si vous me recevez, donc je prends la parole. Juste pour 30 secondes. Oui, maximum 1 minute. Oui. Wow. Man kay 1 heure de temps sax duma paré dama koy teunk rek. D'accord, parfait. Spirituellement dama am problème parce que bu Mohamed waxé wax ñu dara ñu jox parole bi Bamba mu wax. Est-ce que El Hadji Malick am na droit wax? Donc l'autre problème moi comme je l'ai dit par rapport à la passion, moi dans ma vie témoignage là, 2 passions là. J'ai d'abord la passion du Scrabble et la passion de l'élevage. Passion
élevage sama maam moo doon élevé di yar ay ginaar dégg naa sax muy wax yar ginaar c'est moi qui prenais en charge man maa ko doon entretenir maa doon may ndox maa doon may élément mais bu ginaar yi deewee man dañ koy kii man dañ koy jiiñ maa deful sama liggéey donc je ma battee pour dem dox ma Pikine jóge Guédiawaye dem ma Pikine pour uti ay garab pour ginaar yi bañ a dee donc voilà ma am virus élevage deuxièmement virus esclavage les gens jouaient devant chez moi te malheureusement daawuñ nangu ma jouer man maa doon téye bilan bi di leen ataayal sunu grand yi xam nga doonoo doy waat banlieue donc on me permet pas de jouer donc ñaari passion yi noonu lañ deewee si man en grandissant après mon bac j'ai fait une formation boo xam ne ça me permettrait de faire quelque chose pour l'élevage ginaar yooyu doon dee mënuma si dara ma xool comment régler là je suis devenu vétérinaire continuer sama passion si élevage fexe ba nekk le meilleur cette passion là je me suis donné tous les moyens possibles pour passion boobu ma amoon si élevage ma nekk si kaw ba léegi nii dem naa ba actuellement j'ai fait 10 octobre bi laay de 20 ans à l'élevage avec à la clé chevalier de l'ordre national du Lion donc je pense que mën naa ko et je suis arrivé beneen ba esclave je me suis battu ba nekk arbitre international nekk président de fédération da ba nekk vice-président confédération africaine donc je me suis battu fexe sama ñaari passion yooyu benn mu may dundal parce que dégg naa ñu wax aussi ma si am lu ma si jëlee bu may dundal ba pare ma réaliser sama rêve donc wane ni yes we can bi waa ji doon wax dëgg la donc les passions daal mën nañ ko fexe ba entreprendre si ubbi sama cabinet vétérinaire juste après la formation avec 0 franc di dem ba nga xam ne nekk naa jeune am naa sama diplôme je ne somme pas mais dama koy valoriser aider la population de Guédiawaye bi nga xam ne banlieue la amuñu xaalis donc ay pauvres presque ñoo fa dëkk au commencement bon di apporter sama pièce sama passion dimbali si sama population donc moo tax ma ne waa ji laal na ma trop bon j'ai pu valoriser mes 2 passions entreprendre si ba dem tey depuis 20 ans maa ngi am un club boo xam ne international la ak fi ñu toll donc c'est la passion donc bon vraiment loolu la di encourager les jeunes qui sont là les jeunes qui sont au Sénégal xam ne buñ xaar dara si état bi jógal dem jëli ko def li nga def ba état bi fekk si la incha allah rek bu mu mën a rek état bi mooy ñëwal boppam di jégalu si kàddu yi di jégalu si wolof bi parce que là c'est le cœur très lourd le gars m'a beaucoup touché donc je le remercie mais xam ne Bamba mooy Malick rek incha allah rabbi jërëjëf sama gars yi kontaan nañu. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes les dignes héritiers de vos homonymes, Bamba, Seigne Khadim et Seigne Haj Malik. Donc, en tout cas, vous êtes les dignes héritiers de vos homonymes. En tout cas, machallah, c'est formidable. Merci beaucoup à Monsieur El Haji Malik. Vous également, voilà, vous représentez, vous incarnez cette excellence-là, cette jeunesse-là qui doit bouleverser les ordres pour se frayer un chemin sous le ciel. Et vous l'avez bien compris. Merci. Voilà, Merci beaucoup. Voilà, donc s'il y a quelqu'un d'autre, un autre participant, quelqu'un qui veut contribuer ou bien qui a des questions également, Bamba est disposé à répondre également. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole? En tout cas, c'est une rencontre de jeunesse. Nous sommes tous des jeunes. Alors, aujourd'hui, on pouvait être dans les boîtes, dans les soirées dansantes, mais nous avons choisi d'être, grâce à la magie des nouvelles technologies, ici, ce soir, virtuellement, pour discuter des choses qui vont fonctionner. Voilà. Il y a Amadou. Amadou Tidiane Baldé, oui. Bonsoir, sœur Samaté. Hey, Baldé, comment tu vas? Je me porte bien, très cher. Yang si jam. Un plaisir de t'entendre, Baldé. Voilà, merci beaucoup, très cher. Le plaisir est partagé. Et merci aussi de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. C'est partagé. Très cher Massal. En tout cas, c'était juste pour faire une petite, vraiment, un petit message de remerciement de la part de M. Bamba. Parce que, pour dire vrai, je peux dire aujourd'hui, en l'écoutant, j'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit changer, surtout la mentalité. Parce que rarement,
de jeunes Sénégalais qui comprennent les enjeux de l'heure. C'était ça que je voulais dire pour lui remercier en lui disant que c'est bon de continuer ces arts de rencontre. Les élites sénégalais aussi est ouverte à chaque instant, surtout si vous avez des projets, pourquoi pas collaborer avec nous. Parce que nous avons besoin des gens comme vous, des porteurs de voix, qui pourront travailler avec nous afin que les Sénégalais puissent comprendre les buts de l'organisation. Comme M. Massal l'a tantôt si bien dit, nous avons des objectifs qui sont clairs et nets, comme dans le domaine social, éducation, entrepreneuriat. Donc, s'il y a une possibilité, pourquoi pas une collaboration entre notre organisation et votre entreprise. Donc, c'était ça que j'aimerais ajouter. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup une fois de plus. Merci beaucoup, Baldé. Vraiment, félicitations à vous également. Donc, toi également, tu es un bel esprit. Machallah. C'est un plaisir d'être là avec toi ce soir. Voilà, il y a une femme également qui a levé la main. C'est dame. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp j'espère que yéen a ngi si jàmm. Bon, man nag je me présente Dame, donc actuellement. Je pense que Khadim dina ma xàmmee voix bi peut-être mais tur bi dina ko réer. Bon, moi c'est la première fois que je participe à ce genre de panel, donc j'ai vu au niveau de ces histoires, donc j'ai pu me présenter. Mais vraiment c'est très intéressant. Ma question était juste de savoir par exemple qu'est-ce que c'est les élites, si c'est bien ça, et c'est quoi le but vraiment, c'est-à-dire ce qu'il a mis en place pour pouvoir, pour la jeunesse actuellement, voilà, pour ses projets. Parce que je vois vraiment que c'est très intéressant. Et moi, c'est la première fois que je participe. Donc, je voulais juste une idée de ce que vous faites pour pouvoir peut-être y adhérer. En tout cas, merci beaucoup. C'est quelque chose voilà, que nous, par exemple, nous devons nous forger, même pour la actuelle. Justement, comme question. En tout cas, merci beaucoup pour votre engagement et ce que vous faites. Et merci beaucoup à Bamba également. Parfait. Merci beaucoup, M. Dame. Je pense qu'après Massal, si vous m'entendez en tant que président du personne morale de la structure, si vous pouvez répondre à la question de Dame. Massal, vous n'êtes pas là? Oui, bon, je suis bien là. Désolé, monsieur Dame, monsieur Sey. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur la question? D'accord. En fait, je demandais vraiment des élites, parce que je l'ai juste vu au niveau des stories de Bamba. Après, je me suis dit, bon, ça paraît vraiment intéressant, donc pourquoi pas le suivre. Donc, j'ai pris le temps aujourd'hui de regarder du début jusqu'à maintenant, mais je le trouve vraiment important et je voulais savoir qu'est-ce que c'est quoi le but exactement pour si c'était une... voilà, c'était ça ma question. Merci. D'accord, merci beaucoup pour la question aussi pertinente. Je pense qu'on était en avance, on a fait la présentation au début du webinaire. Je vais y revenir d'une manière un peu plus brève et aussi nous allons partager le numéro pour toute personne qui souhaiterait entrer en contact et pour qu'on puisse aussi partager le statut juridique, ça pourra donner beaucoup plus d'approche sur l'organisation. L'organisation, l'association, c'est un cadre de jeunes, c'est un cadre d'échange de jeunes qui fait une promotion pour le retour des jeunes au pays, comme on l'a si bien noté. Et aussi, toujours, nous prenons l'exemple du coordonnateur actuel, à savoir M. Kamara Mbaye, qui était au Maroc, formé au Maroc, et par la suite, il est au Sénégal pour gérer aussi
des tâches, des projets dans une organisation quand même qu'il fait avec brio et qui forme aussi des jeunes au niveau de l'université Sine-Saloum. C'est une organisation qui fait la promotion du leadership, de l'entrepreneuriat, du social et voilà, de la citoyenneté entre autres. Et qui est actuellement dans plusieurs pays comme la France, la Belgique, le Maroc, Brésil, Canada, et ainsi de suite. En quelque sorte, ce sont ces 5 volets-là. Surtout, le premier, le retour des jeunes au Sénégal, essayer de créer un cadre pour favoriser le retour, parce qu'on ne peut pas inciter un retour comme ça aveuglément. Il faut créer un cadre de retour, un cadre propice pour favoriser ce retour-là au Sénégal après les études et le travail. Parce que quoi qu'il en soit, les jeunes d'ici, les jeunes à l'étranger, leur priorité c'est c'est de retourner un jour au Sénégal. Et pour cela, il faut faciliter, il faut mettre en place un cadre qui va favoriser et faciliter en fait ce retour-là. L'autre volet, c'est le social, comme on a l'habitude de le faire sur les réseaux. On a fait pas mal d'activités. Voilà. Et la citoyenneté, l'entrepreneuriat, en collaboration avec le leadership. C'est dans ce sens-là qu'on a invité aujourd'hui M. Falbamba pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler du leadership, comme il le fait avec brio. De toute façon, nous allons partager le numéro pour en fait vous partager le statut juridique pour que vous puissiez avoir plus d'aperçu sur l'organisation. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Effectivement, merci beaucoup. Alors, monsieur Dam, vous êtes satisfait, vous êtes convaincu? Satisfait, oui, convaincu. Peut-être, mais je verrai avec le statut de l'association parce que moi qui vous parle actuellement à l'étranger et je le trouve très intéressant. Je verrai avec vous tout de suite pour pouvoir y adhérer. Merci beaucoup. Parfait. D'accord. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui, il y a Nibourou. Je vois Nibourou. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, vous me recevez? Bonsoir, Nibourou. Oui, 5 ou 5, madame. Oui. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier à M. Bamba pour sa brillante intervention, mais également sur le sujet qui nous touche à chacun de nous. Bon, je me présente, c'est Nibourou Top, biologiste, microbiologiste et nutritionniste aussi. Donc, j'étais étudiante au Maroc et actuellement je suis au Sénégal parce que j'ai déjà terminé mon programme là-bas. Donc, je suis actuellement au retour au pays pour chercher d'opportunités sur place. Donc, j'avais une question concernant les personnes qui n'arrivent pas à pointer du doigt sur leur passion. Parce que parfois, on me demande, tu es passionné de quoi? Et l'unique chose que j'arrive à répondre, c'est qu'à chaque fois que je m'engage dans une chose, j'arrive à donner le meilleur de moi-même. Et récemment, j'ai trouvé un terme qui peut définir ces gens de personnes, sont des personnes multitâches ou bien des personnes multipotentielles. Est-ce que c'est facile pour une personne multipotentielle de décrire ou bien de pouvoir définir réellement sa passion? Merci beaucoup. C'est bon, Keba, je peux y aller directement? Oui, parfait. Vous pouvez répondre, M. Bamba. Okay. Alors, ce qui est spécial aujourd'hui, c'est qu'actuellement, durant toute la rencontre, je suis au Grand Théâtre parce que je devais participer à un cinéma. Mais pour rejoindre au débat, hein, parce que je suis passionné de l'entrepreneuriat, de ce qu'on dit, je me suis déplacé, je suis allé à un coin là. C'est là que je fais la réunion actuellement. Donc, mais vous êtes pas M. Bamba, parce qu'on a besoin de vous. Si ma batterie me lâche là, donc peut-être on va répondre à une ou deux questions avant qu'on se quitte, si vous me le permettez, bien évidemment. D'accord, très rapidement, oui. Oui, Nibiru, je suis vraiment très contente par votre question parce que moi aussi, je suis multitâche. Hier, j'étais à une rencontre, je le disais au début, mais tous, après ma présentation, ils m'appelaient l'homme 12 métiers, l'homme 12 métiers. Parce que je leur disais que je suis entrepreneur, donc
Je suis ingénieur, donc je suis chef de projet dans une ONG qui travaille dans le secteur minier, mine, pétrole, gaz. Je suis écrivain, je suis auteur du livre, etc., etc. Et après avoir donné tous ces qualificatifs-là, les gens me disaient, mais est-ce que tu ne vas pas lâcher une chose pour faire une autre? Mais ce qu'ils n'ont pas tous compris, c'est que eux, ils voient de l'effort, ils voient de la fatigue. Mais moi, je vois une passion. Parce que toutes ces choses que je fais à la fois, je suis tellement passionné que quand je le fais, c'est comme si je faisais une seule chose à la fois. C'est-à-dire que je peux être sur le terrain en train d'écrire, gérer des commandes, etc., sans pour autant sentir que je fais plusieurs choses à la fois. Et ça, Nibourou, si vous l'avez en vous, c'est que vous avez quelque chose d'énorme que beaucoup de gens n'ont pas forcément. Et donc, il faut s'accrocher à ce talent-là que vous avez. Et c'est tout à fait normal que vous dites que vous n'arrivez pas à trouver exactement ce qui vous passionne, parce qu'il y a énormément de personnes comme vous qui sont dans la même situation. Mais il faut se donner du temps. Vous savez, nous, on est toujours en course. On fait toujours beaucoup de choses, tellement que rarement on se parle. Je disais hier qu'on se tait rarement. On est tout le temps en train de parler, tout le temps en activité. Il n'y a aucun moment que le Sénégalais de souche prend pour faire de la méditation. Parce que pour nous, la méditation, le yoga, les cours de développement personnel, c'est un truc de blanc, quoi. Nous on n'a pas ce temps. Alors que quand tu ne te donnes pas du temps, c'est pourquoi Dieu a créé la prière pour les musulmans. Vous voyez que c'est le seul moment où on se pose et on pense à Dieu. S'il n'y avait pas la prière, je sais qu'il n'y aurait pas de musulmans parce qu'il n'y a pas de moment qui nous permet de nous réconcilier avec notre divinité. Et donc, le fait que vous soyez multitâche, c'est très bien. Maintenant, il faut que vous cherchiez. C'est pourquoi je disais, même s'il faut organiser une lutte, un combat de lutte là, dont le promoteur c'est Luc Nicolai, où vous vous battez avec votre cœur pour lui dire aujourd'hui tu vas me dire qu'est-ce que j'aime faire. Il faut le faire. D'autant plus que certains veulent rentrer, investir au Sénégal. Mais vous savez qu'investir au Sénégal c'est très difficile parce que les Sénégalais n'aiment pas le travail. Collaborer avec un Sénégalais c'est difficile. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à investir si vous ne choisissez pas à la fois un secteur qui est rentable mais également qui vous passionne. Parce que vous allez avoir beaucoup de surprises et pour pouvoir gérer ça, ces tensions-là, il faut également que ce que vous faites soit quelque chose qui vous passionne. Et après, ajouter le multitask en ça devient merveilleux. Si vous êtes passionné dans plusieurs choses, vous pouvez le faire en même temps parce que vous êtes multitask. Mais honnêtement, prenez le temps de vous poser cette question. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, cherchez un coach en développement personnel qui vous aide à retrouver cette passion. Une fois que vous avez cette passion, ne lâche pas. Il faut faire en sorte que les activités que tu mènes tournent autour de cette passion-là. Et tu te rendras compte que ta vie va devenir tout simplement meilleure. Le pourquoi aujourd'hui les jeunes sont en dépression, les gens ont du mal avec la société. Certaines vivent la pression sociale. C'est qu'en aucun moment on ne fait ce qu'on aime. On nous impose tout ce qu'on fait parce qu'on n'a pas d'avis à donner sur notre propre vie. Parce qu'on demande tout le temps aux autres, qu'est-ce que je peux faire? Si les autres te disent ce que tu peux faire, ils vont également te dire quel type de décision tu peux faire, tu peux prendre sur ce que tu veux faire. Mais si toi, tu guides ta propre vie, ce sera difficile pour les gens de te dicter. Et pour moi, c'est ça qu'il faut véritablement faire pour te retrouver avec toi-même. C'est formidable, Monsieur Bamba. Je pense que Madame Nibourou également a bien pris note. Alors, je vois également Gora qui a levé la main. Je n'ai pas dispo. Je vois Haj. C'est Haj Malik ou bien c'est... Pour Ella, je pense que c'était la main de tout à l'heure. Ah, c'est la main de tout à l'heure, d'accord. C'est la main de la passion. Ça ne se rabaisse pas. Il est médecin ou la micro? Waaw, ñu lay dégg Gora, waaw, ñu lay dégg Gora. Ah, d'accord, maa ngi jéggalu si kii bi micro bi moo kiiwul woon. Bon, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di kontaan ci kii bi man nag xam naa ne olof bi ci laay mën a waxee parce que sinon italien laay wax te xam naa ni sinon duñ ma mën a comprendre. Non, waxal italien. Non, je rigole. Ah, kon baax na. Italien. Sëñ Gora damay du baax bon. Du baax kon wax olof. Ok. waaw xam nga voilà parce que français bi moom bi ma ko géejee wax dafa yàgg trop souvent su ma ñëwee Sénégal wala ma dem France rek laa ciy dépouiller tuuti dinaa comprendre li ñuy wax mais su may wax damay def faute te dama si dugal italien
loolu moo tax daal bon li tax ma dugg sax ci kii bi mooy Bamba laa gis moo statut lien bi après ci laa cliqué noonu daal dugg waaw te fan yii yëpp sax maa ngi doon wax naan xam naa ne moom temps am du bari mais su ma amee jot dinaa jéem a xool ba xam nan laay def ba mën a waxtaan ak moom pour mën a waxtaan ak pour mu mën ma jox quelques idées pas quelques kii sax mais pour mu maanaam gën ma xamal ci comme par exemple su ma bëggee def entrepreneuriat Sénégal parce que xam nga ñun souvent li ñuy xaw a tiit muy nit ñi nga xam ne nekkuñu Sénégal mooy soo duggee ci maanaam soo investir Sénégal ñu lekk sa xaalis parce que ki nga koy jox mooy sànq li Bamba di wax rek ni su fekkente da nga jël sa xaalis investir ko Sénégal xaaral lu baree man essayé naa ko plusieurs fois mais dama ciy perte parce que dama ngay jël nit boo xam ne dama ko wóolu jox ko mais à la fin affaire bi dafay mujjee daanu ba pare xam nga su paree da nga ci am wax bu neex sax ñu ne waaw mais da nga ci mujjee am wax bu naqari parce que ñoom ñooy nekk Sénégal ñooy dem ci say mbokk wala sax say mbokk la ñuy doon mais ñoom ñooy toog ci mbokk yi di wax loo xam ne après da nga naan mais kii est-ce que ça va parce que yow yaa ngi jël sa alal jox ko moom mu yàqal la sa alal ba pare tourner encore di yàq sa der xam nga dafay doon yoo xam te ni dafay metti xam nga léegi nag loolu moo taxoon man ma amoon benn question maanaam su fekkoonte ni tey jii nit ki bëgg na investir est-ce que mën naa ut maanaam nit boo xam ne fu mu mën a dem foo xam ne kooku daf koy veiller ci li mu investir mu sécuriser ko ba nga xam ne dina bañ a mën a perte ci li nga xam ne moom la investir ba pare mu maanaam nit boo xam ne dañ koy fay xam nga ñu tamit Sénégal dañoo am benn problème mooy ñun dañuy bëgg a jël nit mu ñuy liggéeyal ba pare duñ nangoo génne xaalis bi nga xam ne moo war pour fay ko mu man cee gis boppam parce que nit ki tamit li nga koy def loolu daf cee war a gis boppam ñun tamit problème boobu noonu dañ koy am voilà man question boobu laa amoon beneen bi may wax nag mooy comme ñun ay jeunes lañ nañ fexe aussi di jàppalante suñu biir di parce que lii nii Bamba def nii jël temps am ñëw ak tamit ñi créé kii bi lii dafa rafet dafa doon loo xam te ne dama ko rafetlu trop donc ñun nañuy jàppalante suñu biir ndax Sénégal ñun ñoo ko bokk te ñun ñoo ko mën defar kenn du ñëw di ko defar ci suñu place ki nga xam te ne dafa ñëw fii jël xaalisam jóge fii dem ba Sénégal ñëw investir daf ko investir parce que dafa bëgg dëkkam mais mënoon naa toog fii comme ñu bari ni ñuy def parce que sénégalais en général moom mooy nekk fii bëgg a ñibbi wala yeneen kii mais bariwul mais bari na ñoo xam ne ñoo ngi Europe jóge ay Sud Amérique wala yeneen dëkk ñëw fi mais xalaatuñu ñibbi dañuy fexee indi seen njaboot ba pare toog fi parce que dañuy bëgg a casé wu fii point jeex na léegi nag ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañ bëgg investir Sénégal ça veut dire que ni bëgg nañoo ñibbi si ba pare bëgg nañ suñu dëkk donc ñun dañoo war a tamit di xool naka lañ mën a jàppalante suñu bopp ci ay idée ci ay leneen ak leneen yu baree bari voilà léegi nag xam naa damay mujjee bàyyi noonu parce que wax dafa yombul man dama tàmbul di wax ci kii daal voilà loolu laa bëggoon loolu laa amoon ci lu may kii daal voilà merci beaucoup. Merci beaucoup Gora, c'est une contribution. Alors oui, Bamba, vous pouvez répondre. Oui, merci Gora. Olof bi neex na moo dàq italien bi. Et c'est vraiment un plaisir. Le témoignage est vraiment très puissant. Comme déggoo français xaar ma wax olof itam. Je pense récemment sama beneen xarit wax na ma la même chose comme quoi je veux revenir au pays, je veux investir, etc. Mais la question que je lui ai posée c'est est-ce que tu viens en même temps que tu investis? Il me dit bon, est-ce que mën naa ko def à distance? Je lui dis oui, si tu n'as pas les possibilités, d'accord, mais si toutefois tu as la possibilité de quitter l'étranger, de venir t'installer ici 3 mois, 4 mois pour apprendre toi-même, pour voir par toi-même, pour superviser toi-même, il faut le faire jusqu'à ce que la mayonnaise prend avant de partir. Parce que j'ai vu que la plupart aujourd'hui des entreprises qui sont venues, qui se sont installées au Sénégal, qui ont pris 5 ans de retraite en se disant je vais aller au Sénégal, commencer un business moi-même, di yeewu suba dem di ko surveiller sama bopp ba mu leer ma ni ça a pris, ça me permet de savoir kan lay jox confiance, de construire le dream team, sama équipe de rêve avant de repartir maintenant à l'étranger et de se dire parce qu'aujourd'hui Youssou Ndour par exemple qui a fait TFM ou bien aujourd'hui les personnes qui ont fait TFM ou un autre média, au début c'est eux qui étaient là, qui étaient présents dans toutes les réunions et après avoir formé maintenant une équipe de rêve, après que l'entreprise ait été capable d'aller même sans la supervision de son patron, ils sont partis mais à distance également ils continuent de superviser et loolu noonu dafa am solo sa alal boo ko bëggee sàmm ngay fexe ba yow moment bi nga koy def bu fekkee da nga préférer investir xaaral sax ba moment bi nga amee vacances yu bëri wala congé bu bëri ngeen damay demal sama bopp
de ce fait li ma bëgg yëpp dama koy defaral sama bopp je vais recruter des gens je vais travailler avec des gens de loin ma leen di observer di xool seen ay comportement ak seen ay attitude xool ba xam ça correspond avec valeurs yi ma bëgg a def beneen bi itam góor laa brosser un peu mooy bëgg a liggéey nit forcément sama mbokk la war a doon pour moi en termes de business surtout ak moom Sénégal structure nu mu demee sa mbokk c'est pas tout le temps la bonne personne à moins que mu nekk koo xamante ni yéen a yarandoo màggandoo nga xam jikkoom xam léppam ba mu doy la mais c'est pas parce que sa mbokk la rek que da ngay yaakaar ni dafa lay sàmmal forcément sa alal moi par exemple sur mon business il y a beaucoup de personnes yoo xam ne ay mbokk lañ dañuy ñëw naan la dama bëgg a nekk investisseur ci sa business dama jox nangam may def nangam mais quand je pense que sama mbokk la et que man ak moom mënuñu dem police je me dis non c'est pas la peine dinaa trouver ngant ba bañ ko sekk ak moom beneen bi itam mooy ñu am habitude dem voir des entreprises pour travailler avec notre entreprise je m'explique tey su fekkee dama am benn boutique bu ma ubbi par exemple bëggoon ci jaay soxla woon koo xam day ñëw di def ménage bi et cetera mais il y a des entreprises qui te donnent des femmes de ménage des entreprises qui te donnent des assistantes de direction et cetera damay dem collaborer avec ces entreprises parce que je sais que au moins l'entreprise entité la bu ñu respecté bu exister boo xamante ni mun naa ko topp ci ay këyit boo xamante ni mun na ma defaral ay bilan yu leer ma professionnaliser sama liggéey donc je travaille directement avec des entreprises qui me fournissent un comptable par exemple su may liggéey te soxla comptable xam naa ni aujourd'hui il y a une agence j'oublie un peu le nom ils ont fait l'inauguration récemment boo xam ni daf lay proposer ay comptable yuy ñëw di liggéey foofu di la rendre compte ma contracté ak entreprise boobu mu cher ma am traçabilité ci sama liggéey xam ne liggéey bi ça va porter moo gën mu yomb wala mu gratuite et finalement fu muy mujjee ak yow du neex donc ça daal jàpp naa ni ce serait la meilleure des options sinon également aujourd'hui il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui ont des immeubles à Dakar mais pourquoi ça fonctionne c'est parce que l'immeuble en quelque sorte c'est même pas géré par un oncle ou par ton fils tu le donnes directement à la banque ou tu donnes directement à une entreprise qui te gère la location de ton immeuble c'est eux qui vont descendre sur le terrain c'est leurs hommes qui vont venir faire l'entretien les réparations c'est eux qui vont prendre les salaires et qui vont te restituer à la base parce que ni domaine immobilier nu mu def ba am cette organisation là bépp fooy investir da ngay fexe ba mu am cette organisation nga xam dafay am benn entité bu existant bu lay gérer say allées say retours say sorties d'argent entrée d'argent nga xam ne yow c'est à l'entreprise que tu parles directement et puis itam fexe ba la plupart de tes investissements mu un peu domaine familial bi parce que sinon ci ay problème rek ngay dëkk et aussi quand on est à l'étranger on n'est pas tout le temps obligé d'investir au Sénégal quand on sait qu'on n'a pas pour l'instant les bonnes personnes on peut continuer de travailler à l'étranger de garder notre argent quelque part en se disant que bés bu may investir au Sénégal day fekk ma pare pour dem toog Sénégal de ce fait sama alal man maa koy sàmbal sama bopp je pense que ces trois pistes là sont les plus pertinentes pour gérer ton entreprise et assurer que ça va aller de l'avant quoi. Alors c'est formidable monsieur Fall Bamba je pense que monsieur Gor noté na bu baax a baax vu que yéen déjà ay xarit ngeen donc je pense qu'après vous pouvez élargir la discussion alors Bamba actuellement dafa nekk au Grand Théâtre mu ngi nekk ci benn ruxu pour mën a wax ak ñun Bamba je pense que rek vous êtes en sécurité c'est ça dañ la soxla ba ci kanam en tout cas s'il y a pas un autre intervenant je pense que on peut clore la rencontre alors tout est bien qui finit bien Bamba c'est un plaisir de vous recevoir ce soir waxal Bamba mu dem stand télévision ñu jox ko mu régalé wu c'est gratuit parfait voilà alors vous avez été à la hauteur de nos attentes vous symbolisez la jeunesse consciente vous êtes un champion dans votre domaine vous inspirez des jeunes nous vous conseillons tout simplement de continuer comme ça le Sénégal se construira par ces jeunes et je pense que yow ci logique boobu noonu nga nekk yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax yal na la yàlla dimbale yal na la yàlla taxaw bu baax a baax alors Excellence Massal si vous avez un mot à dire avant que je ne donne la parole à Bamba comme ça pour qu'il comme ça il va clore la rencontre. Bonsoir à tous. Je pense que c'est un message de remerciement, de félicitations aussi à
à savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'événements. C'est également un exemple que Bamba a donné. Aujourd'hui aussi, ça symbolise le cinéma organisé par les Tzilo, dont également l'organisation est invitée. Je pense que Mbaye passera aussi, toujours. Nous remercions vivement M. Fall de sa pertinence déjà, parce que nous avons partagé 2 heures de temps d'échange, qui est vraiment... On n'a même pas en fait pu voir l'heure passer, parce que c'est quand même très intéressant en termes de maîtrise, parce que quand on l'entend parler, nous savons que c'est une personne qui expérimentée qui parle, c'est une personne qui a vécu, c'est une personne qui a en fait eu l'expérience sur le terrain. Ce ne sont pas des théories avec des références qui sont vraiment précises. Merci beaucoup pour cet échange qu'on a eu à avoir durant ces heures-là. Merci beaucoup pour le sacrifice. C'est pas facile d'être dans un événement et assister à un webinaire et surtout être panéliste, être pertinent et sans pour autant être capté par le milieu, parce que quand on dit un événement, quand on dit voilà, on pouvait se déconnecter à un certain moment, mais tel n'est pas le cas. Toujours, vous allez assurer avec une pertinence tout au long de l'échange. Merci beaucoup au nom de l'organisation. Aussi, sans oublier la modération, quand même, qui est toujours pertinent, qui a été toujours le porte-parole de l'organisation, M. Samete Keba. Merci beaucoup pour la pertinence, merci beaucoup pour la modération. Et aussi, on ne peut pas dire tout sans pour autant remercier l'assistance qui a été là du début jusqu'à la fin. Et vous avez partagé avec nous des heures. Et voilà, merci pour tout. On se donne rendez-vous très bientôt, certainement, pour un autre numéro. Nous vous remercions infiniment au nom de l'organisation des élites sénégalaises. Et je vous remercie beaucoup. Amadou Hampâté-Bâ disait dans son roman L'étrange destin de Wangré, quand le cœur est plein, les mots vous manquent et que l'inspiration s'échappe, il ne reste qu'à dire un mot, un bien petit modeste mot, merci. Il disait que merci est un bien petit modeste mot qui ne sort de la bouche que sous un geste qui inspire de la gratitude. Les remerciements également vous reviennent, vous, personne morale de la structure Massal Gueye. C'est grâce à votre vision qu'aujourd'hui l'ES a vu le jour et est devenu une réalité. Donc merci pour cette générosité intellectuelle. Merci d'avoir pensé à cette jeunesse-là, à cette crème, et cette jeunesse-là également a son mot à dire. Bamba, ça a été un plaisir de vous recevoir. Moi, je vous remercie. C'est la première fois que j'échange avec vous, mais j'avoue que vous êtes pertinent. Vous avez dépassé nos attentes. Je ne peux que prier pour vous. Pour le reste, comme ça, Inch'Allah, lépp dina baax, comme on le dit en Wolof. Après, on va garder contact. Je vais parler avec Massal, je vais prendre votre numéro. Comme ça, on va garder le contact, Inch'Allah. Alors, en votre qualité de panéliste ce soir, je vous redonne la parole pour votre mot de la fin. Et comme ça, on se dit à très bientôt, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont commenté. Vraiment, je vous remercie beaucoup et c'est un plaisir. Et on aura l'occasion, comme vous dites, de mieux parler, de collaborer sur d'autres projets, Inch'Allah, parce que la jeunesse en a besoin. En tout cas, merci pour l'opportunité. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah.